soit bonsoir et bonjour selon l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Une seule adresse, www.bomokoyamboka.com. À cœur ouvert, c'est votre émission sous les ondes de Meba Vision. Nous sommes là à la recherche toujours de bonnes images et surtout actualités partout dans le monde entier pour vous annoncer ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans les jours à venir. Voilà pourquoi dans ce cadre, nous sommes ici précisément à Anvers. Anvers, c'est la ville flamande, autrement dite Antwerpen, pour ceux qui parlent le néerlandais ou le flamand. Là où il y a beaucoup de comptoirs de diamants, là où il y a une histoire avec le Congo, parce que c'est ici, nous on le dit ici, il y a la ville Hoboken, là où se trouvent vraiment les minerais du Congo. Nous en parlerons un jour parce que nous y serons. Mais nous sommes aujourd'hui dans un cadre évangélique, nous sommes là pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce que nous avons trouvée, c'est être dans la maison qu'on appelle la bonne sémence. Pour votre respect, juste pour vous annoncer qu'il fait beau, voilà pourquoi je vais vous annoncer que c'est l'été ici, déjà à Anvers. Voilà, j'enlève mes lunettes pour que nous puissions parler à cœur ouvert avec notre invité du jour. Il s'agit bien du révérend pasteur, l'apôtre Pierre Mukendi, visionnaire de la bonne. Une fois, apôtre, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, bonsoir, merci beaucoup. Dites-moi, apôtre, par rapport au voyage, par rapport à tous ces kilomètres que vous avez effectués venant de plusieurs missions évangéliques de la part de l'Éternel, nous vous retrouvons encore une fois. Cela n'a pas été du tout facile pour vous retrouver, surtout avoir un temps avec vous. Mais aujourd'hui, nous sommes là, nous allons en parler à cœur ouvert. Vous nous permettez quand même de vous poser cette question. Est-ce que allez-vous nous ouvrir aujourd'hui votre cœur pour nous parler en vérité, rien qu'en vérité? D'accord, d'accord, bien sûr que oui, je suis tout à fait disposé pour vous ouvrir mon cœur et vous parler rien que de la vérité, car c'est la vérité, elle qui sauve. Amen. Apôtre Pierre Mukendi, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? C'est vraiment grand comme question, mais je vais essayer de me résumer. Oui. Je m'appelle Pierre Mukendi et je suis père de 5 enfants et je suis marié à une seule femme que vous connaissez très bien. Et maintenant là, je totalise 5 ans de ministère pastoral. Wow. Et c'est vraiment un grand chemin que nous avons parcouru avec Jésus. Nous sommes là ce soir, c'est pour au moins parler de ce que Jésus a fait avec nous et ce qu'il aura encore à faire dans les prochains jours. Vous avez eu la grâce, apôtre de la grâce du Seigneur. Alors la question qui m'a été posée est de savoir, êtes-vous originaire du Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa ou bien de l'Angola? Non, je suis originaire du Congo-Kinshasa, RDC. Gloire au Seigneur. Apôtre Pierre Mukendi, nous voulons savoir un peu. Aujourd'hui, j'ai choisi un thème spécial. Ça, c'est moi qui l'ai choisi ainsi. Après avoir parcouru plusieurs passages bibliques, je suis tombé sur le passage de Matthieu chapitre 14. L'histoire qui est connue, bien sûr, l'histoire de Pierre avec le Seigneur Jésus-Christ, au moment où il y a eu des doutes, au moment où il ne pouvait plus s'attendre de voir cet homme venir sur les autres ainsi. Il fut saisi par la frayeur ainsi que la peur. Le Seigneur lui dira, réellement c'est moi Pierre, tu peux venir. Voilà, j'ai choisi aujourd'hui comme thème les regards sur Jésus. Je ne sais pas si ça vous va. Est-ce qu'on peut parler sur le regard sur Jésus? Oui, c'est bon comme thème. Alors, comment Pierre pouvait-il arriver au point de lancer les défis au Seigneur pour savoir si réellement c'était le Seigneur qu'il s'approchait près de lui? Parlez-nous un peu de cette histoire en profondeur. Vous savez, Jésus-Christ d'abord est Seigneur. Amen. Pierre et ses compagnons étaient devant un fait.
c'est-à-dire Jésus les a demandé dans ce chapitre de passer de l'autre côté, ce qui est un point de départ, et le Seigneur voulait les ramener à un autre point. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Ce qu'il faut comprendre est que quand tu es avec le Seigneur, ou quand le Seigneur t'a appelé, il t'appelle à un moment et il veut t'amener à un autre endroit. Donc tu dois partir d'un point à un autre. Cela étant, Jésus, après les avoir envoyés, c'est-à-dire demandé de passer de l'autre côté, il est resté avec la foule, il a renvoyé la foule, il s'est remis dans la prière à la montagne et puis il les a rejoints. Et est-ce que c'est sciemment qu'il avait fait? Oui. Pourquoi? Parce qu'il voulait donner une leçon à Pierre et à ses compagnons. Et il faut comprendre que quand Jésus les a rejoints, il avait déjà réuni tous les éléments. C'est-à-dire, il y avait la tempête, il y avait les flots, il y avait l'eau qui s'agitait, et c'était dans l'obscurité totale. Donc, tous ces éléments étaient déjà réunis. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon là-dessus? C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle ou il te saisit sur un point et il veut t'amener à un autre point, cette distance qui sépare d'un point à un autre peut être parsemée de beaucoup d'embûches. Et beaucoup des enfants de Dieu pensent que Dieu l'a abandonné. Beaucoup pensent que Dieu ne peut pas intervenir. Beaucoup pensent que Dieu les a oubliés. Et des fois même, on est prêt à renoncer à sa foi, comme pour dire que Dieu m'a demandé de partir de ce point à un autre, et voici, je suis devant un fait, et là, je suis complètement perdu, et il ne pense jamais à moi. Apôtre, juste un peu par rapport à tous ces éléments que le Seigneur avait d'avance prévus et maîtrisés, étant le maître de tous ces créatures. Quand Dieu appelle une personne, comme vous l'avez dit, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son être, vis-à-vis de son ministère, vis-à-vis de, comment dirais-je, son CV, parfois cela cause un peu des ennuis vis-à-vis aussi des gens qui l'entourent. Et pour Pierre, cela ne pouvait pas être aussi le cas qu'il soit dans la confusion. Écoutez, par exemple, quand Dieu a appelé Abraham, Genèse chapitre 12, il a dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, tout cela. Imaginez-vous maintenant qu'Abraham revienne un peu dire à ses grands-parents, à ses pères, ok, à partir d'aujourd'hui, moi je vais vous laisser un peu, le Seigneur m'appelle, je vais partir par rapport à cette vision que vous ne connaissez pas, par rapport un peu à tout ce que Dieu m'a dit, j'ai cette conviction, moi je pars, donnez-moi l'autorisation de partir. Ce n'est pas facile. C'est pas facile du tout, c'est pas facile du tout. Il faut dire que Dieu, pour sauver quelqu'un, pour l'amener à sa destination, il n'a pas besoin de son CV. Ça, il faut porter une modification. Il n'a pas besoin de ton CV, que ce soit noir, rouge, rempli. Lui, il fait ce qu'il fait selon son désir parce qu'il n'a pas besoin de conseiller. Il a la maîtrise de toutes choses selon son bon vouloir. Alors, dans cette histoire de Pierre, quand il les a demandé d'aller de l'autre côté, Dieu voulait le faire voir sa puissance. La puissance, c'est-à-dire comment il maîtrise le monde, comment il maîtrise la nature, c'est-à-dire tout lui est soumis. Donc, toutes ces choses qui pouvaient entourer Pierre et ses compagnons, que ce soit l'obscurité, la tempête, les flots, c'est-à-dire le Seigneur est à même de le maîtriser tous. Alors, il voulait leur faire voir que je suis un Dieu de l'impossible. Alors, l'appel d'Abraham, parce que tu en as évoqué,
Il en est de même aussi quand il a appelé Abraham. Il l'a lancé dans la nature. Il a dit, sors de ta famille, ta maison, donc de ton patrie, donc va dans le pays où je te montrerai. C'est-à-dire, il l'a lancé dans la nature. Donc la foi, c'est une folie. Il faudra que les enfants de Dieu qui nous suivent ou qui lisent la parole de Dieu, qu'ils comprennent que la foi, c'est une folie. Quelqu'un qui sort de sa patrie, de sa maison, qui abandonne ses parents, tout ça, il va dans un pays où il n'avait jamais été, il va rencontrer les gens qu'il n'avait jamais rencontrés. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit, va dans le pays où je te montrerai. De même aussi Pierre et ses compagnons. Il leur dit, passez de l'autre côté, sur la mer. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer? Il ne dit rien. Qu'adviendra-t-il? Il ne dit rien. Il leur demande seulement de passer de l'autre côté. Et ça, c'est très important. Dans la vie chrétienne, nous avons besoin de rester à l'écoute du Seigneur. C'est lui qui doit nous orienter. Peu importe ce qu'on peut rencontrer dans notre vie chrétienne, peu importe les barrières, peu importe le vague auquel on peut être confronté, Dieu reste Dieu. Amen. Il interviendra. Et il est à même de te récupérer. Une chose est vraie. Quand vous lisez ces textes, vous comprendrez qu'à un moment donné, Pierre, il a demandé l'assurance auprès de Jésus pour lui dire, Seigneur, si réellement c'est toi, dites que je puisse marcher et venir vers toi. C'était vraiment un grand défi. C'est là où parfois la démonstration de la foi, pour jamais marcher sur les eaux au départ, qui pose une question à un homme qu'il voit entre parenthèses soi-disant un fantôme, et maintenant cet homme lui dit, viens. Comme il pouvait aussi dire, mais Seigneur, mais là c'est de l'eau, il n'y a pas de zimpon, il n'y a rien du tout. Comment pouvait-il entrer dans cette folie-là de tenter cette expérience? Que pouvez-vous dire aujourd'hui à ceux qui n'ont jamais expérimenté la gloire de l'Éternel, d'entrer dans une telle folie, s'engager par exemple à suivre un séminaire de 3 à 4 jours, à aller au-delà de 21 jours de jeûnes et prières, tenter une expérience au-delà de ces expériences? Là-dessus, je voudrais dire à nos téléspectateurs ceci, que si Pierre est arrivé à sortir de la barque et aller à la rencontre de Jésus sur les eaux, il y a deux choses qui l'ont soutenu. La première, c'est l'espérance. L'espérance. Donc, quand on parle de l'espérance, ce sont des choses qui doivent arriver. Ce sont des promesses qui doivent s'accomplir. On doit espérer en quelque chose. Donc, le Seigneur a appelé Pierre pour lui dire, viens. Donc, ayant compris que c'était Jésus et que ce n'était pas le fantôme, il s'est dit, je dois sortir. Pourquoi? Parce que c'est le maître qui m'appelle. Ça, il passe à une autre dimension de la foi, parce que la foi, c'est la démonstration. Donc, il va abandonner, sortir de la barque. Il va mettre le pied en dehors de la barque. C'est-à-dire soutenu, poussé par l'espérance. Et la deuxième chose, il était soutenu par la foi. C'est-à-dire la confiance qu'il avait placée en son maître. Comme pour dire que, comme c'est le maître qui m'appelle, j'espère en sa promesse et j'ai toute la confiance en lui, je sais qu'il interviendra. Dans notre vie chrétienne, nous avons besoin de gravir les échelons. On ne doit pas rester le même. On doit partir d'un point à un autre. Pour partir d'un point à un autre, nous avons besoin de grandir dans la foi. Nous avons besoin d'aller au-delà de ce en quoi nous croyons. Donc, c'est-à-dire, si le Seigneur te dit, viens, et que tu es sûr que c'est lui qui t'a appelé, donc, tu n'as pas à tergiverser. Tu dois faire comme Pierre. Tu dois lever le pied et s'engager à marcher sur les eaux. C'est pour dire qu'avec Jésus, tout est possible.
Avec Jésus, tout est possible. C'est la parole de l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre Mukendi, visionnaire de l'Église La Bonne Semence dans le monde entier, précisément à la branche d'Anvers en Belgique, là où nous sommes aujourd'hui, d'accueillir. Voilà pourquoi nous parlons des mystères cachés et surtout de savoir garder les regards sur Jésus. Apôtre, nous avons eu la grâce de voir partout, tout le monde en parle, comme vous pouvez aussi remarquer sur l'affiche. Vous allez tenir un grand séminaire de 3 jours, du vendredi 29 mai au dimanche 31 mai, ici à Anvers. Avant que nous puissions y revenir un peu par rapport à notre histoire, qu'on parlait un peu de Pierre et le Seigneur, il y a encore quelque chose qui me touche un peu, avec le thème que vous avez choisi pour ce séminaire. Il s'agit bien du livre de Jean, chapitre 11, si je ne me trompe pas. Là, vous avez cité les versets qui nous disent qu'ils sont déjà, parole de Marthe, la sœur de Marie. Pourquoi avoir choisi ce thème? Ils sont déjà. Oui. Parlez-nous un peu de ce séminaire. Oui. C'est annuel, ou bien c'est périodique, ou bien c'est la 40e édition, parce que vous en avez toujours l'habitude de faire des séminaires à la même période, si je ne me trompe pas. Oui, un peu de rectification. Il ne s'agit pas d'un séminaire, mais une convention. Ah, d'une convention, ok, oui, merci. Une convention internationale, parce que nous aurons les gens qui vont venir aussi d'ailleurs. Nous avons choisi le thème ils sont déjà. Et il faut dire que ça ne vient pas de nous, c'est le Seigneur qui nous a parlé et qui nous a indiqué ce thème. Ils sont déjà. Pour dire que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. C'est-à-dire quand vous lisez ce texte, vous comprendrez que Marthe, la sœur de Marie, d'après ses analyses, elle a compris que Jésus était arrivé en retard et que tout était déjà consommé. C'est-à-dire, même si on pouvait l'amener chez les docteurs, c'est-à-dire le corps était déjà en décomposition. Donc, comme il disait qu'ils sont déjà, c'est-à-dire son corps, le corps de Lazare, était déjà décomposé. Donc, on ne pouvait plus reconstituer le corps. C'est en ce moment-là que Jésus intervient. Ce thème est très capital pour le moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à bord de leur foi, qui sont découragés, qui sont déçus. C'est-à-dire quand il regarde sa situation, il se dit, c'est terminé, il n'y a plus d'espoir, que ce soit dans le mariage, je n'aurai pas d'enfant, donc rien ne pourra marcher dans ma vie. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie pour dire au peuple de Dieu, quand bien même, ça sent mauvais, comprenne, peut refaire toutes choses pour ta vie. Ah, ça c'est vraiment très défiant. Alors, j'aimerais, avant que nous puissions parler un peu des choix des invités, découvrir un peu un talent qu'on ne présente plus. Ce frère a une très belle voix, il chante très très bien. D'ailleurs, il serait à l'honneur pour cette convention aussi. Il va nous édifier par ses cantiques. Un frère qui a déjà plusieurs DVD sur le marché. Il n'est plus seul. Il n'y a pas très longtemps, il est maintenant en couple. Voilà pourquoi il est toujours accompagné de sa femme. Et j'aimerais bien que nous puissions à l'instant découvrir un peu les clips de ses bien-aimés qu'on appelle Innocent Alberto. Moto Katina Molimo, pour la gloire de Dieu. Na linga yo na ebitina na pona yo obwaka kangate na tangwa pasi na ebitina na linga yo na ebitina na pona yo obwaka kangate na tangwa pasi na ebitina na linga yo Yesu na ebitina na pona yo obwaka kangate na tangwa pasi Yawe ozwaka moto pamba otomboli ye na miso banguna na ye eya sanga mukongo te kokangelanga motema te natondi na posa na yo kolo na ngai
ozwaka moto pamba otomboli ye na miso ya banguna na ye. Yawe kopesanga mokongo te okangelanga motema te nayo kolo na ngai nayebi ntina nalinga yo nayebi ntina napona yo obwakaka nga te na ntango ya pasi na ntango ya pasi ozalaka pene na nga nayebi ntina nalinga yo Yesu nayebi ntina napona yo obwakaka nga te na ntango ya pasi soki mokolo epesi nga mokongo yo elongi Yesu nalinga yo yaya napona yo obwakaka nga te na ntango ya pasi mokili epesi tore yo pesi nga rezo yaya ngai nalinga yo nayebi ntina napona yo obwakaka nga te na ntango ya pasi yaya yuda na Yesu nani apeka moninga yuda nani akufaki liboso kaka yuda na Yesu nani ateka moninga yuda nani akufaki liboso kaka yuda nalinga nzambo yo bitumba na ngai nyonso ekoma nango ya ye akotelaka ngai ata naza na tor nayebi ntina nalinga yo nayebi ntina napona yo obwakaka nga te na ntango ya pasi. À cœur ouvert sur les ondes de Meba Vision, votre adresse préférée qu'on ne change plus parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, www.bomokoyamboka.com, là où c'est dit la vérité et tout se dit en vérité. De retour ici avec l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre Mukendi, vous qui nous suivez, vous qui venez de nous suivre, vous qui venez d'être branchés à l'instant, nous sommes ici à Anvers précisément, là où nous sommes en train de découvrir et surtout d'apprendre beaucoup de choses auprès de cet homme de Dieu. Un homme qui parle bien, un homme qui a beaucoup d'expérience, un conseiller de plusieurs couples et surtout orateur et conférencier. Aujourd'hui, il nous a fait grâce et l'honneur de nous ouvrir son cœur à cœur ouvert. Apôtre Pierre, nous vous disons vraiment encore une fois un grand merci. Et la question qui me passe un peu à l'esprit maintenant, l'homme de Dieu, est celle de savoir. Je vois là, nous avons plusieurs orateurs. Il y a ceux du Canada, des États-Unis, un peu d'ailleurs. Tous les choix de ce monde ici, ça n'a pas été un choix difficile ou bien facile à les pointer ainsi? Oui. Ça n'a pas été aussi facile. Pourquoi? Parce que nous avons des connexions un peu partout, des connaissances un peu partout. Et pour arriver à un tel choix, nous entrons dans la prière, nous demandons la direction de Dieu. C'est Dieu qui nous demande à ces moments, en cette période, tel, sont prêts pour faire ce travail. Et c'est comme ça que nous les avons choisis, nous les avons contactés et ils sont prêts. Pour, surtout qu'ils ont des grâces tout à fait particulières et je sais qu'ils feront un bon travail. Alors parlons un peu rapidement de tout ce monde ici. En un mot, par exemple, si vous disiez Pasteur Jean-Jacques, vous me direz quoi si Pasteur Jean-Jacques? Oui, c'est un bon orateur, un homme rempli du Saint-Esprit qui parle bien. Et il a une grâce particulière aussi de la part de notre Dieu. Et je sais qu'il sera une grande bénédiction pour beaucoup. Venant de la France ou bien de... Il vient de Paris et plus précisément à Essonne, dans notre branche de la bonne semence Elle Paris. Pasteur Pierre Mukendi. C'est Mukandila. Mukandila, voilà, c'est presque votre nom. Oui. Pasteur Pierre Mukandila. Lui, il vient de Montréal. Canada. Voilà. C'est un chevronné de l'évangile, un grand conférencier aussi. Nous avons eu à travailler beaucoup avec lui et en Amérique et en Afrique. Et c'est quelqu'un qui parle bien. Il a aussi une grâce particulière de la part de notre Dieu. Et je sais
que Dieu l'utilisera encore beaucoup au cours, pendant cette convention. Apôtre Jonathan Yeye. Oui, celui-là, c'est un bon parleur. Il te parle très bien. Et je l'ai rencontré une fois. Et depuis qu'on s'est rencontrés, il avait parlé de quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Et le Saint-Esprit de Dieu m'a révélé qu'il était un homme loin et qu'au travers de lui, beaucoup des âmes seront sauvées au cours de cette convention. C'est pourquoi il ne pouvait pas manquer à cette occasion. Nous l'avons de péché pour la circonstance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est du 29 mai 2015 au 31 mai Bien sûr. 2015, ici à Anvers précisément. L'adresse c'est bien Norder Single numéro 17B5, 2140 comme post-code à Borgerhout à Antwerpen, autrement dit à Anvers. Donc, pouvez-vous encore une fois reprendre l'adresse, s'il vous plaît, l'apôtre? Oui, nous sommes sur Nordersingel, 17B, 2140, Gostpod, et à Borgerhout, et plus précisément à Anvers. Et si vous voulez bien, c'est en face de la nouvelle foire actuelle. Donc, pour ceux qui viendront de Bruxelles vers Breda, la sortie, c'est la sortie de Sport Palace. Vous y descendez en bas légèrement à gauche, sous le pont, légèrement au premier fait, à gauche également, plus ou moins 800 mètres à gauche. Ouais. Il y a la police, et juste le battement de la police, non loin de la radio Hollande, et vous y êtes. Alors, pour cette convention, il y a aussi vraiment des chantres bourrés de talents qui seront là avec nous également. Oui. Il y a, entre autres, l'international qu'on représente, on ne présente plus même, notre sœur Dorcas Kaja qui fera partie de cette convention. Il y a notre bien-aimé frère Jean Sinto qui sera là aussi pour l'adoration. Il y a le frère Merson Ngantier qui sera là aussi. Il y a aussi un autre bien-aimé héritier Songolo de l'Angleterre qui a un bon CD. J'ai écouté son CD, j'étais avec lui dernièrement. Ce sont des gens qui chantent très vraiment bien. Très bien. Ouais. Et sans pour autant oublier l'homme du moment, c'est-à-dire la révélation dans la chanson et la révélation de cette année, le couple chantre Alberto. Je parle bien d'Innocent Alberto et Madame Alberto. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous voulons juste accentuer un peu par rapport à ce programme. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais un numéro de téléphone d'abord pour les gens qui pourront appeler de près ou de loin. Nous avons 0 0 32 4 8 7 20 21 53. Je répète, 0 0 32 4 8 7 20 21 53. Vraiment, donc l'adresse, je tiens à vous rappeler, c'est bien sur Norden Single, numéro 175 bis, post-code 2140, Borgerhout, Antwerpen, autrement dit Anvers. Donc, non loin des Sport Palace, non loin de Parc Container, non loin de la police de Single. Alors, vous êtes le bienvenu et vous êtes vraiment que ce serait bénéfique pour cette grande convention internationale 2015. Apôtre Pierre, juste aussi les chantres. Oui. Pourquoi frère héritier Songolo de très loin? Pourquoi la sœur Dorcas Kaja? Pourquoi frère Merson? Pourquoi frère Jacinto? Oui, je sais que
nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu dans ce domaine qui chantent, qui louent, qui adorent les Seigneurs. On ne sait pas les associer tous. Et pour cette 4e édition, le choix a été porté sur ceux-là qui sont sur les affiches. Mais néanmoins, les autres seront les bienvenus. Les autres seront associés. Il y a même des invités surprises. On ne veut pas en parler sur les antennes, mais ils seront là. Je sais que nous passerons un meilleur moment d'adoration, un meilleur moment de louange. Pourquoi? Parce que pendant ces 3 jours, non seulement ils seront présents, ces choristes, il y a les archanges qui seront associés, il y a les séraphins qui seront présents, les 4 êtres vivants, ils seront présents, les 24 veillards seront associés à ce grand événement. Donc, c'est-à-dire, le trône de Dieu va descendre. C'est pourquoi nous lançons vraiment une invitation à tous nos confrères qui nous suivent en ce moment. Ne manquez pas à cette occasion, ne manquez pas à cette grande cérémonie. Vous serez non seulement restaurés, mais il y aura une grande visitation de la part de notre Dieu. Car la Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement Dieu. Comme il a ressuscité Lazare, je suis David, quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, quelles que soient les barrières, quelles que soient les déclarations de médecins ou que sais-je encore, notre Dieu est capable. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore dit un dernier mot, tout est à refaire pour ta vie. Tout est à refaire pour nos vies. Comme disait l'homme de Dieu à présent, portons toujours les regards sur Jésus. Nous avons mis une parenthèse sur, nous en parlerons pendant ces 3 jours, c'est-à-dire du 29 mai au 31 mai, ici à la Bonne Semence, pendant cette convention. Venez découvrir, venez écouter et surtout expérimenter la gloire de l'Éternel dans la Bonne Semence. Un mot de la fin peut-être, apôtre, ou bien un dernier message? Ok, bienvenue à tous, bienvenue à nos frères et sœurs qui nous suivent de loin ou de près, bienvenue. Il y a encore une place pour toi au milieu de nous. Ne manquez pas à ce grand rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci. J'aimerais juste souligner et vous inviter, vous qui êtes à côté de tous ces bien-aimés qui seront là. Je pense à nos bien-aimés de l'Angleterre qui seront avec le frère héritier Songolo. J'ai dit vraiment, Papa Ngombo, héritier vient en Belgique, la sœur Irène Moukoko, venez accompagner héritier, comment dirais-je, Charles Mary, all of you, Bébé Ramazani, Irène, all of you. You are invited in Belgium, special together with our bro, héritier Songolo. And so for Paris, Bobo Bombongo, tous vous êtes invités à accompagner la sœur Dorcas, la sœur Philly, vous êtes invités, sœur Marianne Abia, vous êtes invités, tous vous êtes invités vraiment nous pour la Belgique. On ne peut pas même en citer, vous êtes tellement nombreux. Un grand merci d'être avec nous, toujours à la recherche de bonnes images et surtout l'actualité du jour. www.bomokoyamboka.com à cœur ouvert. Ça a été votre humble serviteur évangéliste Vincent Meba, autrement dit Vision. Que le Seigneur vous bénisse et un grand merci à notre équipe de la réalisation sur le bâton de MM Moto na Molimo John. Ngana bengakai Jean Gilda. Dekoya Manu le Mose Moyenge Bene ya solo. God bless you. You know how I love you. God bless you. Nini buchweko umira sepene nangayo tongwe kotana mukolo nini mama Bona nini libenga nangayo tona madusu na bomba bumengo ndenge nini